On parlait d'Instagram parce qu'on voulait en venir à la chronique de... Je t'ai vu arriver avec ton lancement. Avec vous. Et pour les téléphones. On peut s'amuser aussi avec le téléphone, évidemment, quand c'est pas devant une D'ailleurs, je théâtre. me demande si vous allez peut-être jouer à un moment donné le canard à l'orange sur Instagram, puisqu'en ce moment, ce sont les filtres qui deviennent une nouvelle forme peut-être de théâtralisation de soi-même, puisque pour être un acteur, il faut donc entrer dans la peau d'un personnage, se transfigurer, porter un masque, ou presque. Et un filtre Instagram, eh bien, ça permet de se transformer, par exemple, en elfe. Me voici donc en elfe, plus grec nature, avec donc des yeux un petit peu en amande et des vraies oreilles pointues que je ne peux pas toucher puisqu'elles n'existent pas. C'est ton vrai t-shirt ou pas? C'est mon vrai t-shirt. C'est le t-shirt que j'avais tout à l'heure avant qu'on me change en femme de la télé. L'elfe. C'est pas mal l'elfe, hein. Ou sinon je peux faire quelque chose de beaucoup moins sympa, par exemple le Joker, Joaquin Phoenix qu'on voit beaucoup au cinéma en ce moment. Voilà, beaucoup plus flippant. Donc là ça fait peur, gros maquillage, je fais des poses et des postures qui font peur à tout le monde. Je peux aussi adopter un filtre qui a presque l'air réel puisque c'est un filtre où j'ai un portable vissé à l'oreille. Et oui, voilà. Mais je ne l'ai pas en réalité. Pareil, c'est un filtre qui est collé à mon visage. Ou bien, alors là, préparez-vous, ultra dérangeant. J'ai même trouvé un fil sur Instagram où je fais une couronne de moi-même. Oh la vache. Donc là, ça fait peur, c'est horrible, des masques qui font peur à tout le monde. Donc oui, les filtres, c'est sympa, etc. On se dit, mais à quoi ça sert? Au début, ça a commencé. Ça a commencé sur Snapchat, en fait, où Snapchat inventait des filtres pour transformer les visages des gens. Là où c'est différent avec Instagram, c'est que depuis août 2019, n'importe qui peut créer son filtre. Par exemple, David, tu pourrais très bien aller sur l'application et te créer ton filtre pour ressembler à ton chien, par exemple. Mais oui. Pour faire, voilà, peut-être une annonce pour la Ligue des travailleurs J'aimerais bien canins. avoir la souplesse de mon chien pour faire ma toilette. Mais comment fait, comment s'appelle l'application? Qu'est-ce que vous C'est entendez par là? l'application Instagram. Non, il n'y aura pas de rebond là-dessus. Pas de rebond. Ou alors, Camille, tu pourrais très bien décider d'utiliser cette application pour te créer un filtre où n'importe qui l'utiliserait se transformerait immédiatement en cagole, en hommage à ton personnage préféré de l'info du vrai. Alors, c'est quelque chose qui peut aussi rendre les gens célèbres ou extrêmement riches. C'est le cas d'Inès Alpha, une Parisienne qui a créé des filtres de science-fiction, comme un filtre H2O qu'a essayé Isabelle Moreau, notre présentatrice préférée, ou bien un filtre huître rose. Moi, j'adore les huîtres, donc je l'ai essayé, où je suis à la fois fondante, un petit peu visqueuse, on ne sait pas trop ce qui m'arrive. Inès, elle est suivie par plus de 100 000 personnes maintenant, et elle collabore beaucoup avec des marques, notamment avec Selfridges, qui est un peu l'équivalent des Galeries Lafayette aux États-Unis, qui lui a demandé d'inventer des filtres pour des produits de beauté. On dirait des varices. Un peu, mais en fait, elle s'est complètement amusée. Et donc, les gens qui achètent ce produit, par exemple, peuvent décider, quand ils mettent leur make-up, d'avoir des trucs qui se passent sur leur visage, ou cette crème dans laquelle il y a du miel. Donc là, elle s'est amusée avec des sortes d'alcôves inspirées de la nature, ou cette crème hydratante, tellement hydratante qu'on devient une sorte de triton. Bon, génial. Ça marche aussi pour la mode. Ça inspire les créateurs qui se mettent à inventer des filtres en accord avec leur collection. Il y en a un qui s'appelle Adriana Haute Couture, qui a créé des filtres en accord avec donc de la dentelle, donc c'est-à-dire que vraiment le filtre qu'on porte match avec les vêtements ou alors avec les imprimés. C'est vrai. Ça tirait bien, toi. Il est fasciné. Ah non, moi, Est-ce qu'on peut choisir son acné? Oui, mais il y a toutes sortes de filtres. Il y a des choses esthétiques. Et même qui explosent en direct. Non, mais c'est assez fou. C'est devenu l'endroit le plus créatif en ce moment. Et autre part que sur scène, je veux dire. Si j'ai eu envie de parler de ce phénomène des filtres, c'est parce que pour moi, c'est ce qui synthétise le mieux, en fait, la porosité entre le monde virtuel et le monde réel. Et que c'est en train de devenir une sorte d'endroit de fiction où tout le monde peut devenir qui ils veulent. Et je me suis dit que quand on parlait de théâtre et de mise en scène, c'était pas mal aussi de parler de mise en scène de soi. Merci beaucoup, Lauriane. Et Lauriane, pour ceux à qui ça fait un peu peur, le mieux c'est d'aller au théâtre. Oui, joyeux anniversaire.